Monsieur le préfet, monsieur le ministre, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire distingué parrain, monsieur le maire, mon ami et frère, monsieur Keïta, honorables députés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chacun en son titre et grade, je vous salue. Je voudrais avant tout vous présenter toutes mes excuses de ne pouvoir m'exprimer dans une des langues du terroir, la principale ici, pour me faire entendre et comprendre du plus grand nombre. Je le regrette profondément et vous présente toutes mes excuses. Mesdames, Messieurs, imams, quand le jeune Abdourahmane est venu chez moi avec une lettre déjà toute faite de sollicitation pour que je tienne une conférence à l'occasion de ce panel, j'ai été assez dubitatif, m'interrogeant de savoir est-ce que je peux parler de imam. Mais en même temps, suis-je suffisamment outillé pour parler du soufisme? Articuler ces deux principaux problèmes contenus dans la communication me paraissait assez difficile. Même si par ailleurs, pour le reste, l'implication d'imam dans la gestion de la paix est une question que je connais assez bien. Mais j'ai fait violence sur moi-même, comprenant tout l'honneur qui m'est fait avec cette proposition, mais également tout l'intérêt à venir partager. Parce que je n'ai pas la science infuse, je vais apprendre avec tout le monde. Et pour ce faire, ma communication va être un prétexte. D'autre part, la difficulté à l'abord du thème, c'est que je suis un laïc musulman. Parler du soufisme requiert peut-être des compétences autres que celles d'un historien seulement. Il faut être un islamologue. Il faut être un exégète, celui qui fait l'exégèse du Coran, à la fois dans son contenu apparent que son contenu du dedans. Autrement dit, avoir une bonne compréhension de ce qu'est la connaissance ésotérique et de ce qu'est la connaissance exotérique. Mais ça, je n'en ai pas les compétences. Et pour cela, j'ai beaucoup hésité. Mais tant qu'à faire, j'ai dit à Abdourahmane, j'accepte. Je vais plonger, prendre le risque. Prendre le risque parce qu'il nous manque beaucoup de choses en Casamance ici. Je me souviens que nous avons toujours crié, déploré le fait que dans le patrimoine historique ou dans l'historiographie du Sénégal, on parle très peu de la Casamance et des Casamanciens. Une opportunité est offerte d'entamer une réflexion sur un illustre homme, mais en même temps aussi, l'autre aspect de ma réaction face à ces récriminations très mal à propos, c'est que l'histoire de la Casamance, les Casamanciens sont les premiers à être interpellés pour l'écrire.
L'historien du Fouta s'intéresse au Fouta, à juste raison. L'historien du Cayor s'intéresse au Cayor. L'historien du Bundu s'intéresse au Bundu. L'historien de Casamance doit s'intéresser à la Casamance. Personne ne viendra écrire l'histoire de la Casamance à sa place. Parce que nous avons tous besoin, justement, de faire connaître nos terroirs, nos régions. Pour cette raison, j'ai accepté pour venir apprendre. Et donc, je prends la décision, comme j'ai dit, de plonger. Enfin, l'autre observation, c'est que nous, les Mandins, qu'on dit Diato Fele, le monsieur vraiment est couché, il a les poings et les pieds liés, il est dans ses 7 mètres de percale, on dit Diato Fele. Non, Diato Nteng, ce n'est pas un Diato, parce qu'un Diato qui ne mord pas et qui ne griffe pas n'est plus un Diato. Donc, attendre que des gens soient rappelés à Dieu pour dire qu'ils sont braves, ils sont ceci, ils sont cela, sans qu'il y ait l'acte de reconnaissance qui puisse être pour eux au moins un témoignage de reconnaissance et de satisfaction, je pense franchement qu'on passe complètement à côté. C'est pour ces raisons que j'ai été très heureux et intéressé d'être effectivement à ce colloque. Voilà donc un peu pourquoi, n'ayant aucune compétence en la matière, malgré tout, je suis là avec vous. Parce qu'aussi, mes chers amis, je suis historien et ma curiosité d'intellectuel qui cherche à apprendre et à comprendre certaines questions m'invite à prendre le risque d'une question ou d'un sujet à risque, le soufisme. Dans un contexte mondial qui est très marqué aujourd'hui. Ce contexte mondial, il est caractérisé par la résurgence d'une conception islamique d'approche littérale et stricte. D'approche littérale et stricte. Dans cette approche stricte et littérale, nous avons aujourd'hui, bien entendu, un certain nombre probablement de déviations préjudiciables à la stabilité du monde. Mais fort heureusement, l'histoire de l'évolution de l'islam, depuis sa naissance jusqu'aujourd'hui, montre quand même que cette religion est une religion de l'humain. Et elle ne peut pas être autre chose qu'une religion de l'humain. Mais en même temps, cette évolution de l'islam dans les différentes contrées du monde a montré jusqu'à quel point cette religion a pu non seulement être adoptée, mais sous certaines mesures, sans remettre en question leur dogme, a pu être adaptée. Adoptée et adaptée. Et c'est ça que je cherche un peu à vous expliquer dans ma communication ou à partager avec vous dans ma communication, afin que l'on comprenne la naissance du soufisme à un moment donné de l'évolution de la religion qui est l'islam. Et c'est pour cette raison que vous allez permettre que dans un premier temps, je puisse aborder avec vous une question importante. C'est non seulement la naissance de l'islam et les péripéties de son évolution, rassurez-vous dans les grandes lignes, mais c'est aussi de montrer comment est-ce que, par la contextualisation de cette évolution, il est possible de comprendre comment on en est arrivé à une compréhension de l'islam qui a ouvert à cette grande sagesse qui est la sagesse soufie,
qui était une quête de meilleure connaissance de Dieu, de plus grande élévation vers Dieu, bien entendu, en adoptant des pratiques qui puissent effectivement renforcer la croyance de l'humain. C'est ce que, dans un premier temps, je voudrais aborder avec vous. Et dans un deuxième temps, m'efforcer autant que possible, de montrer que ce vaste monde-là, conquis par l'islam, ce vaste monde, conquis par l'islam, comment est-ce que ce vaste monde-là, ayant intégré des cultures plurielles, des civilisations plurielles, depuis celle occidentale de l'Espagne, jusqu'à celle extrême orientale de l'Inde, de la Mongolie intérieure et de la Chine, comment est-ce que tout, en passant par la Perse, par l'Empire byzantin avec les Turcs, comment ce monde-là, conquis par la grande diversité, a pu précisément, comme j'ai dit, voir l'adoption et l'adaptation dans une sagesse qui a été mûrement réfléchie et comprise. Et enfin, dans un troisième temps, puisque nous le verrons, la sagesse, le soufisme, qui est une sagesse, qui est ce que, en Grèce, on a attribué à la philosophie, avec les sages que sont les Socrate, Platon, Aristote et autres, Euclide. Comment est-ce que cette sagesse-là, progressivement introduite en Afrique au sud du Sahara, a pu, par ce qu'on appelle la tariqa, mobiliser beaucoup d'Africains, et en particulier chez nous ici, à en faire une grande école dans laquelle beaucoup ont fait leurs armes, dont notre vénéré imam, et qui explique, justement, parce que le fil de mon exposé certainement essaiera de le montrer, et qui explique qu'il soit très épris des questions de l'humain, parce que lui-même est humain, et tout ce qui est humain ne lui est pas étranger, y compris la température de son territoire, de son terroir, de son pays. Cette température-là, il la mesure. Quand elle est chaude, il tente de l'abaisser. Quand elle est basse, il tente de l'élever. Et c'est ça qui explique sa grande implication dans la crise que nous connaissons. Voilà donc un peu ma démarche. Elle vaut ce qu'elle vaut. Nous allons la prospecter. Comme vous le savez, depuis sa naissance jusqu'à nos jours, l'islam n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il a été et demeure encore traversé par des conflits qui sont multiples et dont les pointes ou crises, bien entendu, ont marqué durablement son évolution. Je n'en veux pour preuve d'abord qu'à la naissance de cette religion, dont le prophète qui a bénéficié effectivement de la révélation est porteur, il n'est un secret pour personne que ses premiers adversaires, ses premiers ennemis, contre la religion, la nouvelle religion, ça a été les membres de sa grande famille, celle des Kouraïchites. Et tout le monde comprend que dans cette situation conflictuelle extrêmement poussée, il ait pu, prenant du recul, entamer l'hégire qu'il a conduit à Médine pour éviter justement la grande animosité, comme je l'ai dit, qui a été menée contre lui. Et tout le monde est d'accord, pour ceux qui l'étudient, que c'est à cette occasion qu'il va créer, en l'espace de 3 ans, le premier califat que l'on pense être un modèle
pour ce qui concerne une théocratie musulmane. Mais en même temps, tout le monde sait qu'à Médine, se croisaient ou cohabitaient juifs, arabes, etc., etc. Et pourtant, le califat du prophète a vu le jour, s'est construit là, et les modèles de gestion de la Oumma par la théocratie ont été déjà balisés par lui, à la fois dans le statut des habitants de ce califat que par les obligations dévolues à chacun d'entre eux, y compris les juifs, bien entendu non musulmans, qui avaient un type de traitement particulier. La deuxième étape du développement du conflit, et plutôt du développement de la situation conflictuelle au niveau de la nouvelle religion, c'est bien entendu la grande succession qui va se poser avec les 4 khalifes rachidoun. Ces 4 khalifes rachidoun, qui étaient les compagnons proches du prophète, paix et salut sur lui, vont se succéder au califat, avec bon an mal an des contestations ouvertes, tues, etc., mais qui vont connaître leur pointe, bien entendu, avec le gendre du prophète, Ali. Et tout le monde sait qu'avec l'imam Ali, bien entendu, la pointe de la crise va aboutir à mort d'homme. Et depuis lors, je le dis sous le contrôle des arabisants et autres islamologues bien au fait de ces questions, depuis lors, on assiste à une déchirure au sein du monde musulman. Une déchirure, 3 grandes tendances qui étaient déjà contenues dans le processus de dévolution du califat. 3 grandes tendances vont émerger et qui vont se conforter après Ali. C'est la tendance kharijite, la tendance sunnite, sunnite et chiite. Ces 3 grandes tendances vont bien sûr s'affronter. Les chiites qui disent ne peut être au califat pour la direction du monde musulman que ceux qui sont issus de la lignée du prophète. Les kharijites, bien sûr, disent peu importe son origine, l'important c'est que si on doit être khalife, il faut être soumis à une compétition pour une sélection rigoureuse. Les sunnites disent il faut que ce soit le meilleur d'entre les musulmans qui maîtrise le Coran, mais également qui est tout à fait aligné sur la sunna du prophète. Or, quand Ali va disons, être tué, c'est avec les Omeyyades, Muawiyah, le gouverneur de la province de Syrie, qui participe bien sûr à son assassinat. Depuis lors, le monde musulman va être profondément marqué par cette grande division. Le troisième tournant important de l'évolution de l'islam, toujours sous le contrôle de Daouda et des autres, c'est surtout après les Omeyyades, la dynastie des Omeyyades, l'avènement de la dynastie des Abbassides.
avec l'avènement des Abbassides, Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun, calife Al-Mansour, etc., avec cette dynastie qui prend le contrôle du califat, nous allons assister à un tournant extrêmement important au sein de l'islam. C'est celle-là qui va de plus en plus amener la profonde méditation au sein de l'islam, par l'exégèse, par la profonde connaissance du contenu des Écritures saintes. Tout faire pour connaître cela. Mais on a, bien entendu, avoir une bonne maîtrise de la sunna du prophète. Mais on n'en s'arrête pas à ça seulement. Sous les Abbassides, les grands intellectuels vont davantage poser les jalons de comment progressivement, par la méditation, accéder au stade supérieur, se rapprocher de plus en plus de Dieu. C'est alors que la retraite commence. Ce qu'ici on appelle le Daka. La retraite commence. On s'isole pour être à l'abri des choses d'ici-bas, des tentations. On commence à s'isoler. On commence à méditer. On commence à voir quelles sont les voies et moyens qu'il faut utiliser progressivement pour cette transcendance, cette élévation. Sous votre contrôle, Daouda, c'est à cette époque que la récitation effrénée, effectivement, a cours. C'est à cette période-là que les chants en louange au prophète, en louange à Dieu, se développent de plus en plus. C'est à cette époque-là qu'on pense que même pour la transcendance que l'on cherche, pour accéder à Dieu, le rythme du tambour, par l'écho et l'élévation de ce bruit, est une forme justement d'accompagnement par l'être de ce bruit pour aller le plus haut possible, le plus loin possible. C'est là où l'école soufie commence effectivement à voir le jour. Nous allons y revenir. Après les Abbassides, c'est la série, bien entendu, des successions. Le monde musulman est devenu grand, je vous l'ai dit, pratiquement de l'Espagne jusqu'à Mongolie intérieure, au nord de la Chine, traversant la Perse, actuel Iran, traversant le Moyen-Orient, etc., etc. Nous allons, après les Abbassides, voir désormais le règne des Turcs au niveau du califat. Ces Turcs, que sont les Turcs seljoukides, ensuite les Turcs mamelouks et enfin les Turcs ottomans. Ce sont ceux-là qui, entre le XIIe siècle et le début du XXe siècle, vont se succéder. Parce que l'empire turc ottoman va disparaître après la Première Guerre mondiale. Mais pendant toute cette période du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle, pendant 8 siècles, ce sont les Turcs qui vont régner. On me dira bien, mais pourquoi avoir cherché tout cela? Pourquoi tout ce rappel historique? Ce rappel historique, c'est pour aller aux origines du soufisme, non seulement y aller par la profonde rupture épistémologique qu'il va y avoir avec l'avènement des Abbassides, qui se tournent vers la méditation et la transcendance pour accéder pour se rapprocher le plus possible de Dieu. Mais c'est également un bon prétexte de contextualisation pour comprendre que le monde musulman ne se limitait plus à la seule péninsule arabique. Le monde musulman embrasse pratiquement plus de la moitié
du monde connu de l'époque. Plus de la moitié du monde connu de l'époque. Et cela était extrêmement important. On n'a pas hésité à dire d'ailleurs qu'ils ont fait au summum de la brillance de la civilisation musulmane, on n'a même pas hésité à dire que la Méditerranée était devenue un lac musulman. Tellement cette mer était au centre de ce vaste monde. C'est allant d'est en ouest d'Europe jusqu'en extrême-orient asiatique. Alors, la deuxième articulation de mon exposé, c'est de dire que ce que l'on vient d'évoquer ici montre jusqu'à quel point l'islam va connaître une profonde mutation liée un peu à la diversité, à la pluralité culturelle, sociale et autre de ce vaste monde. Non plus reclus à la seule péninsule arabique, au seul Hejaz, mais un monde qui est devenu un monde extrêmement vaste et dont le contrôle échappe même aux Arabes. Parce que c'est les Turcs qui, pendant 8 siècles, vont contrôler ce monde musulman. En même temps aussi, pour ce qui nous concerne en Afrique, à partir de la Méditerranée, à partir de la côte sud de la Méditerranée, actuel Machrek et Maghreb. Le Machrek et le Maghreb vont effectivement adhérer à la religion musulmane en même temps que le développement de cette religion, avec toute la civilisation induite, développement des activités économiques, le commerce, etc., etc., toute cette tradition va avoir comme conséquence également la jonction entre le monde musulman du Maghreb et du Machrek et le monde africain noir au sud du Sahara, par le commerce transsaharien. Tous ces grands commerçants arabes qui, avec les caravanes, quittent le Maghreb, le Machrek, se dirigent vers le Soudan occidental, empire du Ghana, empire du Mali, pour les activités commerciales. Mais dès qu'ils commencent ce commerce, qui prend de plus en plus de l'ampleur, ils entrent en contact au même moment avec des Africains. Dans un premier temps au niveau des cours royales, mais dans un deuxième temps autour du plus grand nombre, car comme commerçant, bien sûr, il faut vendre les produits. En même temps, prendre des produits tropicaux pour les amener au nord. Et c'est dans ces échanges que le processus d'islamisation va commencer, en Afrique au sud du Sahara. Et dans ce processus d'islamisation, des pointes vont progressivement se diriger vers des zones où les Arabes ne peuvent pas accéder avec les caravanes, parce que les caravanes sont conduites par des chevaux. Et il y a des zones qui sont des zones particulièrement boisées, pour ne pas dire forestières, et il faut éviter bien sûr, comment dirais-je encore, les piqûres d'insectes et autres susceptibles de poser effectivement des problèmes, de décimer les chevaux conduisant les caravanes. En conséquence de quoi, ils vont avoir des relais, des intermédiaires. Ceux qu'au Soudan occidental on a appelé les djoula, et dont le terme aujourd'hui est appliqué bien sûr à une grande communauté ethnique à cheval entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ces djoula, c'est les djoulos des Mandinques, les djoulos commerçants. Ce sont ceux-là, précisément, qui vont pénétrer profondément, ils pénètrent dans les différentes zones, ils accèdent à ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire du Sénégal, parce qu'ils cherchent des produits à échanger par le troc avec des produits des Arabes, etc. Et l'islam, et puisqu'ils sont islamisés, ils vont amener avec eux progressivement l'islam. L'islam s'accompagne des marchandises. Mais cette première étape de l'islamisation va être rapidement dépassée parce que la ferveur religieuse au Sénégal
renforcée à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, par les théocraties qui vont naître, théocratie du RIP, mais théocratie également du Bundu, théocratie du Fouta Djallon, sans compter, bien entendu, les Diakhanké qui vont être particulièrement actifs à partir du Fouta en direction du monde païen du Gabou et de l'extrême ouest vers la côte atlantique qui est notre région de Ziguinchor. Voilà donc, chers invités, ce processus d'islamisation qui en même temps va introduire dans notre sous-région la conception de la tariqa, et celle-là va être systématisée ensuite par tous ceux-là qui, initiés à cette tariqa, vont avoir comme grande préoccupation d'aller à la source, d'aller à Fès, au Maroc, d'aller en Algérie. Cette grande ferveur, ce don de soi, implique progressivement ce mouvement pendulaire de renforcement de sa croyance. Et ça crée ce lien extrêmement important qui permet, bien entendu, à beaucoup d'adeptes ici, engagés dans la conduite de la Oumma, bien entendu, à développer et étendre cette tariqa. Je crois que celui qui l'a le mieux montré pour notre sous-région, c'est Amadou Hampâté-Bâ, dans les enseignements du maître Thierno Bokar. Un ouvrage extrêmement important où il montre justement ce phénomène, ce link avec le Nord et, par exemple, pour la Tidjania, l'expansion de cette religion, ainsi, bien entendu, que son adoption par les populations. Et Hampâté-Bâ peut être cité au nombre des soufis, c'est-à-dire des sages, au nombre des sages de la religion qui ont su fort heureusement lier la problématique de la religion à la question sociétale importante du vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il l'a manifesté par la profonde amitié qu'il a eue avec un chrétien, Théodore Monod. Théodore Monod, grand anthropologue. Ah oui, d'accord, merci. Grand anthropologue, etc., a noué amitié avec Amadou Hampâté-Bâ dans un contexte où, au niveau de la Tidjania, on se posait bien la question de l'incongruité de ce type de rapport. Et il montrait que c'est d'abord une voie soufie, mais c'est fondamentalement la voie de la sagesse. Et celle-là implique le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et surtout la tolérance. Pas la tolérance dans une approche condescendante, parce que nous sommes plus nombreux qu'eux, on va avoir pitié d'eux et les tolérer. Mais une tolérance qui tient compte du fait que nous sommes différents et nous devons nous accepter dans nos différences. Et je crois que cela a été extrêmement important. L'imam est de cette école. J'ai pris sur moi la précaution d'appeler des proches de l'imam ou de gens qui habitent Bignona pour leur poser un certain nombre de questions. Il m'a été rapporté que l'imam a été un talibé, en tout cas un compagnon de Murtala. Il m'a été rapporté qu'il s'est rapproché de cette tariqa. Revenu, il a eu une plus grande ouverture, une plus grande perception de l'évolution effectivement de ce monde. Et comme on le dit, il travaille aujourd'hui, comme le disait Wolof, samp drapeau. Samp drapeau. Et cela, pour nous, est extrêmement important. Ça signifie que comme le sage grec, mais comme le sage musulman également, il a pu
mais s'outiller de la connaissance la plus diverse possible, la plus variée possible, les expériences les plus pointues possibles, jusqu'y compris au niveau d'une confrérie comme la confrérie mouride, dont le fondateur a été l'exemple de l'humanisme, l'exemple de la tolérance, l'exemple du vivre ensemble, qui n'a pas empêché que lui-même se fasse violence par une djihad interne en s'élevant au-dessus des basses choses de ce monde, mais en instruisant dans la croyance à la religion et se tourner vers Dieu et son prophète. L'imam est le produit de cela. Et l'imam l'a en bandoulière. Et c'est pour ces raisons que la Casamance, qui est sa terre de naissance et d'évolution, ayant eu mal ou ayant mal, l'imam a mal. Et puisque l'imam a mal, l'imam a été cherché au plus profond de la sagesse que diffuse le soufisme pour précisément prendre son bâton de pèlerin et se mettre dans la recherche de la paix en Casamance. Et je puis le témoigner non seulement par un engagement personnel qu'il a pris, par les prêches qu'il a développées à Bignona, ailleurs dans les différentes contrées, le Fogny, le Boulouf, les Kalounaï. Mais il n'a pas hésité à accepter que tacitement le choix porté sur lui à cause de sa sagesse, pour la reconnaissance du rôle important qu'il peut jouer dans ce processus, qu'il ait fait l'adhésion quasi unanime à la fois des fronts politiques que des fronts militaires du MFDC. Et la meilleure preuve, c'est l'acceptation par César Atoute Badiat, qu'on ne peut pas soupçonner d'être partisan, disons, de la tariqa dont il se réclame. C'est un chrétien et il fait partie de ceux qui l'ont plébiscité en compagnie du cardinal Théodore Adrien Sarr pour mener au mieux possible toutes les facilitations en vue véritablement d'amener les uns et les autres à ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire la paix retrouvée en Casamance. Ces conseils, toutes les audiences que discrètement il reçoit, tous les émissaires, missi dominici comme on les appelle, qui sont les porteurs de messages de l'imam, à la fois vers les combattants que vers les politiques, jusqu'y compris le premier responsable de ce pays, le chef de l'État. L'imam, par ces messages-là, a toujours appelé à trouver une solution politique et pacifique à ce conflit en tournant le dos aux armes. Je crois qu'en pareille circonstance, le temps qui m'est